Bonsoir Pierre Aski. Bonsoir. Vous êtes journaliste, éditorialiste géopolitique sur France Inter. On vous entend tous les matins, également à l'Obs. On part en Birmanie avec vous ce soir Pierre Aski. La tension monte, quatrième jour de manifestation dans les rues contre le coup d'État mené par l'armée qui a renversé la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. Des images de centaines de milliers de personnes qui manifestent sont très impressionnantes. Voilà, on les voit là. Ça fait près de 15 ans qu'on n'avait pas vu ça. Est-ce qu'il y a un risque que ça dégénère ? Oui, l'histoire montre que ce risque existe. On a affaire à une armée qui a été au pouvoir pendant très longtemps, d'une manière brutale, qui a terrorisé la population pendant des années et des années, et qui a lâché partiellement le pouvoir au profit notamment d'Aung San Suu Kyi qui a gagné les élections, mais qui n'a jamais accepté de lâcher l'essentiel du pouvoir, qui est sécuritaire, mais aussi économique et politique. Et donc, aujourd'hui, elle se retrouve face à une marée humaine. Il y a une semaine, on n'était pas sûr que ça se produirait. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, beaucoup de gens sur place se disaient la population va être terrorisée, ils ne vont pas oser descendre dans la rue, justement parce que la réputation de l'armée est telle qu'on sait qu'à un moment, il y aura une heure de vérité. Et cette heure de vérité, elle approche. Là, on voit bien qu'il y a une petite escalade depuis quelques jours. Il y a eu des balles tirées des balles en caoutchouc, des canons à eau, voilà. Et une mise en garde extrêmement ferme de l'armée, un couvre-feu qui a été instauré dans certains quartiers, et une mise en garde extrêmement ferme que toutes les règles de la loi martiale qui a été imposée la semaine dernière seraient appliquées. Et donc, étape suivante, c'est quoi ? Si la population continue à descendre aussi massivement et aussi largement, c'est-à-dire qu'on voit bien... On retrouve il y a toutes toute les la classes société. sociales et toute la société dans les rues. Il y a toute la société, et il y a même eu, certaines vidéos le montrent d'aujourd'hui, des policiers qui sont passés du côté des manifestants. Il y a une scène extraordinaire où les manifestants sont face au canon à eau, et tout d'un coup, des policiers vont se mettre devant les manifestants pour les protéger du canon à eau, et ils viennent être arrêtés par d'autres policiers, et il y a une bagarre qui se déclenche. Donc on voit bien qu'il y a une partie de la société très large, y compris donc dans des forces de sécurité, qui est du côté prête à lâcher ces 10 années de transition démocratique de la défense aussi. de ce petit acquis qui a été énorme au regard de l'histoire de la Birmanie. La dictature militaire, elle a été instaurée en 1962, donc c'est quand même très ancien. De 62 à 2011, ce sont les militaires qui étaient au pouvoir. Donc le petit miracle démocratique qu'il y a eu avec toutes ces tâches, parce qu'il y a quand même l'histoire des Rohingyas, des musulmans birmans qui ont été chassés par l'armée. On va y revenir, et donc, c'est une démocratie loin d'être parfaite, mais... Avec une ouverture culturelle, un pays qui à nouveau est sur la liste des pays de destination touristique. Qui s'est ouvert au tourisme, exactement. C'était le tourisme, pour un pays qui a été fermé pendant si longtemps, c'est aussi une bouffée d'oxygène culturel, intellectuel, économique aussi, évidemment. Qu'est-ce qui a provoqué ce coup d'État à ce moment-là ? Puisque vous le dites vous-même, effectivement, depuis 10 ans, on était dans cette transition démocratique et ses acquis. Il y a eu des élections législatives au mois de novembre qui ont été gagnées, mais de manière triomphale, par le parti d'Aung San Suu Kyi. 80% des voix. Or, l'armée avait instrumentalisé des petits partis et avait tout fait pour essayer de les faire gagner. Ils ont perdu. Et donc l'armée, la grande crainte de l'armée, c'est le changement de constitution. La constitution actuelle, elle a été dessinée par les militaires avant le début de la phase de transition démocratique. Et cette constitution, elle réserve un quart des sièges du Parlement et les 3 postes clés du gouvernement à l'armée. Et elle protège leurs intérêts économiques, parce que ça, c'est un aspect important de l'équation. Et donc, la crainte qu'ils avaient, c'est qu'avec 80% des voix, Aung San Suu Kyi ait les moyens de changer la Constitution et donc de pousser l'armée en dehors du champ politique. Et que l'armée ait finalement moins d'influence qu'elle ne l'a aujourd'hui dans le champ politique et économique aujourd'hui, aussi. Elle contrôle tout. Elle est la maîtresse du jeu. Et en particulier économique, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, parce qu'on pense souvent qu'il s'agit simplement de politique. Il y a des intérêts économiques sonnants et trébuchants. L'armée contrôle le commerce du jade, elle contrôle des trafics de drogue, elle a une société holding qui contrôle énormément de secteurs industriels. Et d'ailleurs, elle le paye en ce
moment parce que, par exemple, la société japonaise Kirin, qui fait des producteurs de bière, Oui. a des usines en Birmanie qui ont été faites en co-entreprise avec la holding de l'armée. Kirin vient d'annoncer qu'elle se retirait de Birmanie parce qu'elle ne veut pas cautionner le coup d'État. Aung San Suu Kyi, une icône, prix Nobel de la paix, et pourtant aussi très critiquée. Vous rappeliez la persécution de la minorité musulmane des Rohingyas, c'était en 2017. C'est une personnalité ambiguë? Il y a deux visages de San Suu Kyi. Il y a le visage que nous avons, nous, qui était d'abord celui de l'icône, la dame de Rangoon, comme disait le film de Luc Besson. Prix Nobel de la paix alors qu'elle est chez elle, en résidence surveillée pendant des années, des drames personnels, etc. Et puis, elle arrive au pouvoir, tout le monde la salue comme une héroïne, etc. Et elle se tait. Non seulement elle se tait, mais elle soutient les militaires au moment du massacre des Rohingyas. Et là, nous, on ne comprend pas, et on l'a fait tomber de son piédestal. Les Birmans sont plus indulgents. Oui, elle est idolâtrée D'abord, les gens manifestent aujourd'hui pour demander sa libération, et puis c'est elle qui a gagné les élections. Et en fait, il faut quand même comprendre qu'elle avait une marge de manœuvre assez extrêmement faible. limitée, et que si elle s'était opposée à l'armée sur l'affaire des Rohingyas, elle aurait été mise en prison il y a 3 ans, et pas aujourd'hui. Donc, nous, on peut penser qu'il vaut mieux aller en prison pour des principes que avoir perdu sa dignité et de se retrouver quand même en prison. La vie est un petit peu plus complexe que ça. Oui, ce que vous dites, c'est aussi que cette résistance, elle est possible parce qu'elle était prête aussi à sacrifier une partie. Et que son calcul était de tenir jusqu'au moment où elle pourrait changer justement cette constitution qui était un carcan terrible. Et là, elle est bloquée. Sauf qu'elle n'est pas allée, on ne lui a pas permis d'aller jusqu'au bout. Peut-être que c'était naïf de penser qu'elle pourrait aller jusqu'au bout de cette démarche. Concrètement, là, le coup d'État a été condamné par les États-Unis, par l'Union européenne. Quelle est la marge de manœuvre de la communauté internationale? Elle est très faible parce que la Birmanie, les militaires birmans plutôt, ont 2 alliés de poids, la Russie et la Chine. Et que ces 2 pays ont déjà pesé lors d'une réunion du Conseil de sécurité la semaine dernière pour qu'on ne condamne pas le coup d'État, mais qu'on exprime simplement de l'inquiétude, c'est-à-dire rien. Et en fait, la Chine et la Russie ne sont pas prêts à faire ce cadeau aux Occidentaux de faire reculer l'armée. Oui, la Chine a même ces phrases que vous rappelez. Ce coup d'État serait un simple remaniement ministériel. C'est grotesque et c'est presque monstrueux. Quels sont les intérêts de la Chine? Alors, d'abord, il y a une frontière commune très longue, il y a 2000 km, et puis la Chine, elle a une volonté de contrôle de l'Asie. Et la Birmanie, et si elle est de nouveau sanctionnée par les Occidentaux, sera un fruit mûr à récupérer. Très rapidement, l'arrivée de Biden aux États-Unis, qui souhaite imposer dans le jeu, bien sûr, diplomatique, notamment pour les droits de l'homme, est-ce que ça pourrait influencer cette crise birmane? Alors, Biden va se mobiliser pour la Birmanie, d'abord parce que c'est Obama qui avait accompagné la transition démocratique il y a 10 ans. Oui. Donc il a lui-même rencontré Aung San Suu Kyi et je pense qu'il est très motivé. Simplement, est-ce qu'il en a les moyens? Je ne pense pas. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Merci Pierre Aski. Tout de suite, C'est dans l'air, une émission consacrée aux variants, intitulée ce soir « Variant sud-africain, la mauvaise surprise ». Bonne émission à vous.